la bichonnerie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ce sont mes favoris des mois. Donc vous savez que je fais Vous savez que je fais cette vidéo tous les mois en général, mais là je l'ai pas faite au mois de septembre simplement parce que j'étais un peu fatiguée. J'avais besoin de me reposer. Bref, voilà, donc j'ai des favoris des mois, donc du mois de septembre et du mois d'octobre à vous montrer. J'allais dire ça va aller assez vite, mais non, parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, puisque ça fait quand même 2 mois de favoris. Je vais vous parler de mes favoris beauté, mais aussi bouffe, mais aussi film, mais aussi musique. Bref, en fait j'ai pas mal de choses à vous montrer, donc c'est parti. Toujours avec des mots plus simples. On commence par la beauté et on va commencer par le teint. Et j'ai 2 produits fond de teint à vous montrer. Le premier produit c'est le Smashbox Studio Skin Shaping Foundation Stick fond de teint sculptant. Je vous ai fait une revue, c'est le fond de teint que je porte là, le make-up aussi. J'ai tout filmé, vous inquiétez pas. Donc vous aurez plus de détails là-dessus, mais déjà si c'est dans mes favoris, c'est que forcément je l'ai aimé. Ensuite mon chouchou, celui-ci c'est vraiment mon chouchou. Depuis que je l'ai acheté, ça doit faire 1 mois, je le porte tous les jours. Oui, tous les jours, sauf aujourd'hui. Mais je le porte vraiment tous les jours. C'est le Bare Mineral Bare Pro fond de teint liquide tenue performance SPF 20. Comment vous dire avec des mots plus simples. J'adore ce fond de teint. Déjà, j'adore la couleur. Déjà, j'adore le packaging parce qu'il y a une pompe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour celles et ceux qui suivent assidûment mes vidéos, et je vous en remercie d'ailleurs, j'avais fait une revue sur les produits Bare Mineral il y a, je sais pas moi, peut-être au début d'année, je sais plus, bref. Et ils avaient sorti le Bare Mineral Bare Pro, le fond de teint, donc Bare Pro, mais poudre, version poudre, et j'avais adoré, je l'adore ce fond de teint, enfin cette poudre fond de teint. Et voilà, et du coup ils ont sorti le fond de teint liquide, j'attendais avec impatience, et de la bombe. Donc moi j'ai la teinte Hazelnut, donc la même teinte que le poudrier. Et déjà, comme je vous disais, au niveau de la teinte, je la trouve parfaite pour moi. Encore une fois, un petit sous-ton orangé mais léger, qui fait que ça se matche pas vraiment avec mon corps, mais j'ai le corps plus foncé, plus clair que mon visage. Bref, comment vous dire avec des mots plus simples, j'aime la tenue, j'aime la couvrance, j'aime le fait qu'il soit semi-mat. Par contre, au niveau de mes joues, comme d'habitude, j'ai toujours ce problème là au niveau de mes joues. Il va marquer un petit peu mes zones de sécheresse, donc du coup je le mélange soit une strobe cream, un hydratant lumineux, une base lumineuse, que vous voulez. Et je suis fan. J'adore le rendu sur la peau, j'adore le rendu naturel, même s'il est quand même couvrant. C'est pas du full coverage, mais il est quand même couvrant. Mais il a un effet super naturel, c'est juste hallucinant. Donc voilà, je suis fan. Je pense que ça va être mon fond de teint là que je vais encore porter tous les jours jusqu'à que l'hiver arrive, puisque l'hiver j'ai tendance à porter un fond de teint un peu plus hydratant, normal. Mais voilà, je pars dans tous les sens, mais j'adore ce fond de teint. Franchement, allez le tester, demandez un échantillon chez Sephora, parce qu'il est vraiment top. Ensuite on va parler de la strobe cream de chez MAC. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que je vous ai fait une vidéo sur tous mes produits MAC qui sont déjà arrivés, qui arriveront prochainement, mais je vous ai déjà parlé de la strobe cream. C'est juste que j'avais pris la teinte Peach Light, donc une nouvelle teinte pour moi. Et j'adore. Bon voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. Je suis pas fan de l'odeur par contre, j'avoue, c'est pas une odeur dont je raffole, mais voilà, j'adore. Et comme je vous disais, donc c'est blanc, mais après, c'est un fini lumineux, mais un légèrement mordoré, cuivré. Ça rend pas justice comme ça, il faut vraiment le voir en vrai, ça reste léger, c'est pas un highlighter, c'est vraiment un hydratant lumineux. Et mélangé à mon fond de teint Bare Pro, c'est juste parfait. Ensuite, côté anti-cerne, j'ai ressorti mon Velvet Soft Matte Complete Concealer de chez NARS, vous voyez. Je l'ai pas mal creusé, comment vous dire, j'adore cet anti-cerne, je l'ai là, j'adore. Donc voilà, ça je vous en ai déjà parlé, je vais pas m'étendre là-dessus, mais je vous montre vraiment les produits que j'ai utilisés le plus. Et c'est vraiment celui-ci qui ressort, je l'adore. J'adore l'appliquer avec mon petit pinceau de chez Zoeva. Attendez. Donc je vous disais, j'adore l'appliquer avec mon pinceau de chez Zoeva, c'est le Concealer Buffer, il est juste parfait. Il est assez dense comme ça, les poils resserrés. Et pour appliquer l'anti-cerne, donc surtout avec ce genre de matière, c'est juste parfait. J'en ai un de chez Julicius aussi que j'adore parce qu'il est en pointe, mais je ne le retrouve pas comme d'habitude. Mais voilà, le combo des deux, parfait.
Ensuite côté contour, bah écoutez, je suis obligée de mettre dans mes favoris comment ça s'appelle, le Match Sticks de chez Fenty Beauty. Donc by Rihanna, je vous ai fait une vidéo complète sur les produits de chez Riri. Je vous mettrai la vidéo juste là. Et donc c'est la teinte Expresso et j'aime vraiment beaucoup ce contouring, ce stick contouring. Moi, vous le savez, je suis très contour crème parce que, encore une fois, j'ai la peau déshydratée au niveau des joues et quand je mets trop de poudre, je trouve pas ça joli. Et les contours crème, j'adore. Avec de la poudre par dessus, enfin c'est juste pour moi le combo parfait. Et celui-ci s'estompe bien, la couleur est bien, je vais pas revenir là-dessus, je vous en ai déjà parlé. Côté highlighter, là j'en ai 3, vous savez que l'highlighter, non j'en ai 4, oh my god. J'en ai 4 parce que vous savez que l'highlighter c'est la vie, j'aime shiner, j'adore ça. J'ai kiffé le Match Sticks, encore une fois, non c'est pas celui-là, c'est celui-là. Le Match Sticks de chez Fenty Beauty en teinte cinnamon. Magnifique, magnifique en tant que highlighter stick, en tant que highlighter stick, je suis fatiguée, en tant que highlighter, en tant que fard à paupières, même sur un rouge à lèvres, juste magnifique. Donc pareil, ça aussi je vous en ai parlé, je vous avais dit que j'avais kiffé. Pour finir avec Riri, son highlighter Mean Money Hustler Baby, de la bombe. Alors j'aurais préféré avoir que le Hustler Baby parce que le Mean Money en fait il se voit pas tellement en fait, il se voit pas des masses. Mais bon, voilà, pour celles qui n'aiment pas l'highlighter trop on flic, c'est parfait pour vous. Par contre, le Hustler Baby, oh my goodness, de la bombe. C'est tout ce que j'aime. Des highlighters, oh là là. Oh, highlighter doré comme ça, bref, de la bombe. Un autre highlighter, alors là celui-là aussi depuis que je l'ai acheté, c'était en septembre pour vous dire. C'est l'highlighter de chez Dose of Color en collaboration avec Daisy Perkins et Lustre Luxe. Mirame, mirame, tu vois, regarde-moi, look at me. Mais regarde surtout ça. Regarde-moi ça. Et à chaque fois, encore une fois, à chaque fois que je l'ai porté, je me dis mais c'est joli ce que t'as et tout. Eh oui, mais oui ma fille, c'est ça. C'est ça. Et je sais plus s'il est encore en stock, je vous le mettrai en barre d'infos parce que c'est des émissions limitées. C'est vrai que c'est chiant. Mais si vous pouvez, si vous voulez, mettez la main dessus. Vous regretterez. Je vais assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Ensuite, j'ai ressorti mes highlighters aussi. Oui, donc oui c'est vrai, vous allez me dire... tu portes de l'highlighter tous les jours? Oui, c'est vrai, j'adore l'highlighter. Il y a des jours j'en porte moins. Je porte quelque chose de vraiment léger, mais j'adore l'highlighter. Donc voilà, je m'en fous, j'attends pas des occasions de ouf pour porter mon highlighter, à part vraiment ceux qui sont ultra pigmentés. Hein, ça sert strictement à rien pour moi. Si tu veux porter ton highlighter de ouf tous les jours, tu le portes ma fille, parce que la vie est courte, bref. Mais voilà, donc du coup j'ai ressorti aussi mes highlighters de chez Anastasia Beverly Hills, les Illuminator. Et franchement, si vous n'avez pas testé ça, qu'est-ce que vous attendez? Je ne sais pas pourquoi Sephora France ne les vend pas, mais pour moi, c'est la base. C'est la base. Tu dois avoir ça dans ta collection de make-up. Ils sont ultra pigmentés, ils sont beaux, ils ont un effet un peu wet, comme on dit, un peu mouillé. De la bombe. Celui que j'ai pas mal utilisé, c'est le Peach Nectar. J'adore cet highlighter. Il est magnifique, magnifique. Et l'autre c'est le Riviera qui est dans les tons un peu plus rosés, donc le peach un peu plus pêche et le rose un peu plus rose, hein, Riviera, non, ça n'a rien à voir, pourquoi je dis ça, Riviera rose, n'importe quoi. Mais il est dans les tons un peu plus rosés, j'espère que tu vas voir la différence. Hop, donc c'est les deux, j'ai aussi le So Hollywood, mais voilà, c'est vraiment les deux que j'ai le plus porté. Puisque, je sais pas, c'est l'automne, donc je fais des maquillages un peu plus dans les tons pêche, un peu plus marronné, je sais pas. Et je trouve que ces deux-là vont très bien avec ça. Côté yeux, je pense que tu sais quelle palette je vais te montrer. Je pense que tu sais de quoi je parle. Puisque même sur Snap, je vous l'ai montré, c'est bien sûr la palette Morphe and Jaclyn Hill. Encore une fois, pour moi, je dis bien pour moi les gars, c'est un must-have. What? Oh, tout va bien, rien n'est cassé. Oh là là, bref. Je disais donc que pour moi c'est un must-have cette palette. Voilà. Pour moi c'est un must-have. Vous avez,
Je pense que vous avez tout dans cette palette. Vous avez vraiment, vraiment tout. Je vous ai pas fait de swatch. Je vous ai fait une mini revue, on va dire, dans une vidéo. Je la mettrai juste là. Mais pour moi, il y a tout. Les couleurs de transition sont géniales, même sur les peaux noires. Les couleurs colorées, j'allais dire, mais sont juste à ton B. Mais elles sont magnifiques, ces couleurs. La pigmentation au rendez-vous, même à appliquer au doigt. Elle n'est pas poudreuse, elle est géniale et en plus elle coûte coup. Alors sur le site de Beauty Bay, et je suis fatiguée. C'est ma deuxième vidéo, c'est pour ça. Sur le site de Beauty Bay, elle est à 44 je crois ou 45. C'est un peu plus cher que sur le site de Morphe, mais au moins vous ne payez pas les 20 balles de frais de port plus les frais de douane. Et vous avez quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 fois 4, vous avez 42, 7 fois 5, 35. Vous avez quand même 35 couleurs, 35 fards à paupières, donc oui ça vaut le coup. Moi je vous la conseille, j'ai des bichonnes sur Snap qui m'ont dit ouais j'ai pris la palette, j'ai kiffé, donc je suis contente. Merci de me faire confiance surtout. Après je conçois que les goûts et les couleurs sont totalement différents. Mais voilà, je suis contente que si je vous conseille des produits et que ça vous plaît aussi. Donc voilà, moi je suis contente. Ensuite comme blush, j'ai ressorti mon blush de chez MAC avec Taraji P. Henson de Highlight the Truth. Mineral Skin Finish, comment vous dire, j'ai ouvert mon placard et j'ai dit mais Céline, comment tu peux laisser ça là comme ça tout seul, le pot? Magnifique, par contre il faut le doser. Je suis désolée, c'est une édition limitée, donc voilà, introuvable ou peut-être sur eBay à 1000 balles, mais non merci. Mais voilà, ce blush je l'adore. Je vous ai dit, les éditions limitées parfois c'est la vie. Et un autre blush aussi que je sors là, je pense que c'est la période automnale, que j'ai mis aujourd'hui. C'est le blush de chez Too Faced, leur Love Flush, Your Love is King. J'adore ce blush, j'adore ce blush. Je crois que c'est Jackie Aina, ma gourou blogueur que j'adore, qui l'avait l'année dernière. Et je l'ai acheté direct, j'ai même acheté la palette. Déjà j'adore les blushs, ils sont pigmentés, ils tiennent bien. Et la couleur, cette couleur là sur les peaux noires, c'est magnifique. Elle est magnifique cette couleur. Et puis le packaging, on en parle ou pas? Tu vois le petit cœur comme ça, c'est trop mignon. Côté lèvres, pareil, je vais vous faire une vidéo parce qu'on me l'a demandé. Sur les rouges à lèvres de l'automne, si je puis dire, les rouges à lèvres que j'aime porter en automne. Il n'y a pas de règle les gars, vous portez ce que vous voulez. Si tu veux porter du rose, du bleu, du vert, vous me connaissez, hein. Moi je porte des couleurs vraiment cheloues. Mais c'est vrai que ici en métropole, l'automne, bon bah voilà, c'est un peu les marrons, les prunes, les bordeaux, etc. Et automatiquement c'est vrai que je vais plus par là. Donc effectivement je ressors un peu ces couleurs là. Et la première couleur c'est celle de chez Too Faced, les Evil Twin, n'importe quoi, les Melted Matte en couleur Evil Twin. Et j'avais posté une photo sur Instagram que vous aviez kiffé, donc merci encore, de cette couleur. Cette couleur pour moi est un must-have. Voilà, elle est magnifique, c'est pas noir, c'est pas marron, il y a un sous-ton un peu rouge bordeaux dans cette couleur. Et j'adore les Melted Matte de chez Too Faced. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur toutes les couleurs que j'ai, parce que j'en ai quand même pas mal, je crois que j'en ai avoir 6 à peu près. Donc voilà, moi j'adore la formule, je les adore. Ensuite, je sais même plus si j'en avais parlé dans mes favoris. Non, bah non, pas au mois d'août, mais je vous en avais parlé dans mes vidéos. Ah oui, je vous en ai parlé dans ma vidéo de mes nouveaux rouges à lèvres. Voilà, j'avais acheté celui de chez Make Up For Ever, donc je le redis encore. J'adore ces rouges à lèvres, ce sont les Artist Matte. Et voilà, je vais pas m'attarder dessus parce que je vous ai dit que j'adore la formule, le confort, la pigmentation, la tenue de la bombe. On continue avec ceux de chez NARS, les Power Matte, pareil, c'était un nouveau rouge à lèvres au mois de septembre. Et ben voilà, hein, c'est des rouges à lèvres que j'ai portés, reportés. Donc comme ça, je le mets à côté de celui de chez Make Up For Ever, vous pouvez voir quand même la différence. Alors ça paraît pas flagrant comme ça, mais on va dire que celui de chez Make Up For Ever, donc celui-ci est plus framboise. Et celui-là, peut-être des sous-tons un peu plus cerise. Non, pas cerise. Je me lance dans des explications, mais bon, vous voyez la différence. Donc ça, c'est le NARS. Et pareil, pigmentation, tenue, confort. L'embout aussi, j'adore. J'adore l'embout. Il est vraiment précis pour faire vraiment le contour de ses lèvres. De la bombe, ça coûte cher. Mais encore une fois, c'est de la bonne, comme dirait ma soeur.
Vous les trouvez aussi sur Fil Unique les gars. Fil Unique fait souvent des codes promo. Je les mets sur Snapchat en général quand j'en vois. Voilà, donc n'hésitez pas. Chez Sephora ils ne le font plus, mais chez Fil Unique vous avez des codes promo. Testez-moi ça, c'est là bon. Enfin pour terminer, côté rouge à lèvres, le rouge à lèvres que j'ai le plus porté et que je vais aussi montrer dans ma vidéo. Désolée, c'est un peu redondant, mais voilà. C'est le MAC Lipstick de chez MAC en collaboration avec Nicki Minaj, et c'est la teinte derrière. Donc c'est vrai que c'est une teinte qui fait un peu ton sur ton, mais j'adore ce rouge à lèvres là, comme on dit chez nous, en poté, en toute genre, en toute sauce. Je l'ai mélangé avec tout, des rouges à lèvres plus clairs au milieu, que je ne trouve pas, ça m'énerve. C'est toujours un rouge à lèvres de chez MAC, c'est le Naturally Transform, mais je ne le trouve pas. Mais voilà, j'adore cette teinte. Pour moi c'est The Nude, c'est le nude parfait. Donc voilà. Comment ne pas mentionner ce spray qui coûte un bras, c'est abusé. Mais j'adore ce spray de chez Too Faced. Déjà la base, je l'adore. Je l'ai même terminé, elle est vraiment au fond. Voilà, au bout de sa vie. Et du coup ils ont sorti le setting spray, donc qui est censé fixer, qui est censé rafraîchir et qui est censé être une base. Et j'adore, en plus il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas de silicone, il n'y a pas d'huile, de la bombe, l'odeur, j'adore. C'est vraiment un truc de youtubeuse quoi, genre tu présentes le produit, tu le mets, bref. Mais j'adore, ça rafraîchit, ça sent bon, ça tient, oui ça fait quand même tenir le maquillage. Il a ce côté hydratant que j'adore en fait, rafraîchissant. Et encore une fois, quand vous avez mis donc fond de teint, highlighter, poudre, etc. pour enlever un peu cet effet cakey, avoir quand même un effet plus naturel. Et il y a de l'eau de coco dedans, des probiotiques, enfin c'est de la bombe. Ça illumine votre teint, enfin je sais pas, j'adore. Alors ensuite, côté film, j'ai été voir 2 films récemment, 3 films même. 3 3 films et j'ai bien aimé en fait, donc je partage avec vous. J'ai été voir ça, alors j'ai aimé, mais je préfère quand même la version originelle. Pour ceux de ma génération, forcément vous avez vu ce film, et je pense, c'est vrai qu'il y a des films d'horreur comme Saw, tout ça machin, mais celui-ci a un côté psychologique, genre le clown qui sort des égouts là, franchement moi ça me fait flipper tout simplement. Et voilà, mais je préfère quand même la version originale parce que là ils ont fait un clown un peu plus scary, vraiment effrayant. L'autre faisait peur, mais c'est... je sais pas comment vous dire, c'est... Voilà, moi ça me prenait aux tripes, mais j'ai quand même vraiment aimé le film. Ils ont quand même respecté un peu l'histoire du film et surtout du livre, puisque c'est adapté d'un livre. Mais voilà, j'ai été voir Kingsman, alors je connaissais pas du tout, mais j'ai bien kiffé franchement. Donc c'est j'allais dire un super héros, n'importe quoi. C'est à la James Bond, c'est un agent secret si j'ai bien compris, parce que j'ai pas vu le 1, du coup j'ai vu le 2. Mais voilà, j'ai bien kiffé, et du coup je vais voir le 1 parce que j'ai vraiment bien aimé, c'était drôle, c'était sympa, donc voilà. Et j'ai été voir également, qu'est-ce que j'ai été voir? J'ai été voir Thor. J'adore les Marvel, j'adore les comics, et j'ai bien kiffé en plus, version cheveux courts là. Tu es doux toi, tu es très très doux, donc j'ai bien kiffé, mais je préférais quand même les 2 autres. Voilà, mais je kiffe toujours autant, surtout les effets spéciaux, c'était vraiment pas mal. En plus c'est avec Hulk dedans, enfin bref, je vous en dis pas plus, allez voir si vous aimez les Marvel et les comics. Côté musique, il y a quelques chansons que j'ai bien aimées. Bon allez, celle-là, c'est parce que je vous saoule avec ça sur Snap, mais c'est pas de ma faute, c'est pas que j'aime le son, c'est pas que je kiffe à fond le son, mais ça m'ambiance en fait. C'est... Je pense que tout de suite là vous allez savoir de quoi je parle. Ok, je sais. Mais je sais pas, ça m'ambiance, j'adore. Bref. Ensuite, 2 albums que j'ai vraiment kiffé. Le premier c'est celui de Jhené Aiko, j'adore cette femme, si vous la connaissez pas, franchement j'adore. Déjà elle est super belle, super bonasse, non mais elle est magnifique, métissage eurasien, black comme ça, en plus maintenant elle sort avec Big Sean, attention, bref. Et du coup justement il y a un duo avec Big Sean dans l'album que j'adore. Il y a un morceau qui s'appelle When We Love, je suis fan, voilà, faut aimer, c'est assez... si vous connaissez un peu son univers, moi je trouve ça super apaisant, super...
R&B en même temps, je sais pas comment vous expliquer. Et cet album là il s'appelle Trip et ça fait vraiment voyager. Un autre album aussi que j'ai kiffé, de toute façon c'est mon chouchou, c'est Bryson Tiller. J'adore ce mec, j'adore. Vous savez déjà, ça aussi je vous ai saoulé avec ça. La chanson d'Orelsan aussi m'a grave ambiancée. On voit bien en soirée des remixes façon dancehall ou soca, je sais pas, l'instru est vraiment, elle est top. L'album de Kalash, bien sûr, comment ne pas en parler. Après, par rapport à Taken, j'ai pas aimé toutes les chansons, mais il y a quand même quelques chansons qui sortent du lot. Bon bah déjà, Wakamoon. Alors, franchement, ce son, il déchire. L'instru... Là j'aime beaucoup aussi. I Wanna Be Loved. I Wanna Be Loved. Ah, j'adore. Ivory aussi. Mode avion aussi, il est pas mal. Enfin, voilà, il y a plein de morceaux, donc voilà, j'ai bien kiffé. Je sais que vous m'avez demandé une playlist de mes morceaux, parce qu'en général vous kiffez bien ce que j'écoute, donc bah, c'est cool. Voilà, mais il faut que je prenne le temps de la faire tout simplement. Côté fringues, cette veste que j'ai chopée chez Zara, je vous mettrai une petite photo, ce sera peut-être plus simple. Mais j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé, c'est mon coup de cœur là. Si elle est encore dispo, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je vous mettrai une photo pour que vous voyez. Mais je suis fan, en plus c'est du simili cuir, mais on dirait quand même du cuir. Voilà, donc c'est quand même bien fait. Et puis j'adore le style en fait, mi-bomber, c'est en même temps veste. Donc franchement j'ai kiffé. Cette petite robe rouge, enfin petite robe qui est quand même mi-longue, je vous mettrai une photo à l'écran, ce sera plus simple. Voilà, qui est juste magnifique, rouge comme ça, et elle fait quoi, 17 €. Et elle fait en même temps habillée, vous pouvez la mettre je trouve mais aussi bien avec des petits sneakers, des bottines, enfin tout. Et voilà, je pense que je vais vous faire un lookbook. Je me sens un peu mieux dans la peau. Donc voilà, si ça vous intéresse, dites-moi. Mais parce que vous êtes nombreuses à chaque fois à me demander t'as quoi ton haut, machin. Même ce haut là d'ailleurs que j'ai vient de chez Zara, que j'avais acheté début septembre et que j'ai payé 12 € quoi. Donc j'adore avec effet peluche comme ça. On m'a dit tu es douce hein. J'étais douce. Côté bouffe, on va dire c'est plutôt une marque que j'aime beaucoup en ce moment, c'est la marque Michel Augustin que je mange depuis un bon moment déjà, hein, mais là ces temps-ci, ça c'est à cause de mes collègues au taf, du coup en fait on boit beaucoup de leur yaourt, j'adore leur yaourt vanille Madagascar, là c'est une bombe au sirop d'érable, bref ils ont des yaourts, c'est super bon, leurs gâteaux sont super bons, leur riz au lait, leur mousse au chocolat, tout est bon, leur thé glacé aussi c'est une tuerie. Et voilà, si vous n'avez pas testé, testez, ça coûte un bras, mais franchement c'est super bon. Et en plus c'est vraiment ce qu'il y a dedans, en fait, je veux dire, il n'y a pas de sucre ajouté, il n'y a pas de cochonnerie dedans, c'est vraiment bon, donc voilà. Voilà, ma vidéo sur mes favoris beauté est terminée, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo, dites-moi en commentaire comme d'habitude quels ont été vos favoris, s'il y a des produits aussi que je vous ai conseillés que vous avez aimé, ou des produits dont je vous ai parlé à l'instant que vous avez aimé aussi, que vous avez testé. Comme d'habitude, prenez soin de vous, profitez de la vie, YOLO. Je vous aime fort et je vous dis à bientôt. Bisous mes bichons, bye.